Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h à la une de l'actualité. 4 jours de campagne et le débat se résume encore à des attaques personnelles. Une situation qui ne surprend guère mais qui fait craindre des troubles le 30 juillet prochain. En plus de l'accès difficile à l'eau potable, Keur-Lamal vit encore à l'âge des ténèbres, ne pouvant plus de vivre sans électricité. Les populations de cette localité de la région de Thiès exigent des solutions urgentes. Entaché de fuite, le bac 2017 restera dans les annales. Sa crédibilité est remise en cause et les candidats attendent avec anxiété les résultats. Mais en attendant la fin des enquêtes, les acteurs refusent d'assumer leurs responsabilités. Le dossier éducation de ce mercredi à suivre. Actu Région à Sédhiou. Dans cette partie du sud du Sénégal, la coupe illégale de bois est au centre des débats. Population et autorités se renvoient la responsabilité et tous accusent la Gambie de piller le patrimoine forestier du Sénégal. La page internationale sera également de la partie. Merci de vous joindre à nous. L'absence de programme au profit des attaques personnelles semble être le jeu favori des candidats en ce début de campagne électorale. S'y ajoute la problématique du retrait des cartes d'identité, situation qui fait craindre des troubles le 30 juillet. L'avis d'analystes politiques et membres de la société civile dans ce reportage de Radisila. La campagne électorale bat son plein, force est de constater l'absence de débat de programme au profit d'attaques personnelles. C'est une campagne qui, comme beaucoup d'autres, est très pauvre parce que les protagonistes sont très pauvres en idées. Vous savez, une campagne électorale, c'est un moment important où les candidats s'expriment pour défendre des programmes et attirer les électeurs vers eux. Mais dans les partis politiques, à part le leader et son entourage, les gens ne connaissent pas le programme du parti. Les gens suivent des personnes. À la paire, on suit Macky Sall, au PDS, on suit Abdoulaye. Ce n'est pas des programmes qu'on suit. Tout ça, pour moi, n'est pas surprenant parce que c'est le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est que nous sommes à quelques encablures de la présidentielle. Nous sommes exactement à 17-18 mois de l'élection présidentielle. Le premier ministre du président de la République, le chef du gouvernement, soit la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et aujourd'hui, il est en train de battre campagne autour des réalisations du président Macky Sall. Nécessairement, l'opposition est aujourd'hui obligée de lui apporter la réplique. Pour Ludovic Rosner, la problématique du retrait des cartes d'identité fait craindre des troubles le jour du scrutin. Au 30 juillet, si on ne prend pas des mesures, certains auront une carte, d'autres n'auront pas de carte. Mais c'est révoltant. Moi, je me dirais, mais moi, je m'appelle Moussa Ndiaye, pourquoi beaucoup me disent qu'on pas une carte? Moi, je n'en ai pas. Alors que j'ai déposé avant lui. Pourquoi suffit à une carte et moi, à ne pas, je n'ai pas de carte? Pourquoi? Donc, c'est des choses qui vont révolter les gens et qui créent la suspicion. Babacar Fall, membre de la société civile, invite la classe politique à se pencher pour une solution immédiate. Il faut trouver une solution. Les solutions existent, il y en a, mais il faudrait que les acteurs puissent en tout cas s'asseoir et se parler. Par exemple, pour les gens qui n'ont pas reçu leur carte jusqu'à la date des élections, leur permettre de voter avec les anciennes cartes d'identité numérisées, puisqu'il y a un décret qui a prorogé ces cartes d'identité jusqu'au 30 septembre. Ça peut être un début de solution. Mais il y a un autre problème maintenant. Il y a des gens qui ne se sont pas inscrits avec la carte d'identité parce qu'ils n'avaient pas la carte d'identité, ils avaient perdu leur carte d'identité. Il y a des gens qui se sont inscrits avec leur extrait de naissance. Ces gens-là aussi, s'ils ne reçoivent pas leur carte, comment il faut leur permettre donc de voter? À quelques semaines du scrutin du 30 juillet, les attaques personnelles semblent être le jeu favori des candidats pour cette 13e législature au détriment des débats de programme. La problématique du retrait des cartes d'identité est la couche qui fait craindre le pire le jour du scrutin. Législative 2017, toujours la campagne électorale bat son plein. Pourtant, de nombreux Sénégalais n'accordent que trop peu d'intérêt à cette attitude qu'ils expliquent par les nombreuses promesses non tenues des hommes politiques. C'est un reportage de Rokhaya Ndour.
Au Sénégal, la campagne pour les élections législatives 2017 a démarré depuis dimanche. Les populations donnent leurs avis sur la campagne. Pour Mohamed Ndiaye, trouvé au HLM Grand Yoff, la campagne ne génère aucun intérêt pour certaines populations. La campagne, franchement, je sens que vraiment, il y a de cela 2 jours, 3 jours. Bon, maintenant, il y a les sonorisations et tout ça avec les politiciens. Bon, vraiment, je dirais qu'il y a de l'ambiance dans tout le Sénégal à travers les tournées que les politiciens font avec les gens. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, moi personnellement, la politique, c'est pas mon truc. Franchement, jusqu'à présent, je suis pas convaincu. Et du coup, je préfère rester dans mon coin et puis voilà quoi, les regarder faire. Le 30 juillet, je pense pas, dans la mesure où présentement, je n'ai pas encore reçu ma carte d'identité. Je ne pense pas que ce sera possible d'ici là. À côté, un chauffeur du nom de Saliou Gueye déplore le manque de respect des promesses que font les députés à l'égard des populations. Les députés sont là pour se servir et non pour servir la population. La preuve, ils vont vers la population que quand leurs intérêts est en jeu. Et en venant, ils distribuent des t-shirts et des 2000 francs ça et là. Et le comble, ils sillonnent avec leur sonorité, ce qui nous tympanise. Selon Papis Diédiou, taximan trouvé toujours sur ce lieu, la campagne n'a rien changé de leur vie. Les politiciens ne font que leurrer les gens. Ils sont tous pareils. Ils font beaucoup de promesses et au finish, ils ne tiennent pas leurs paroles. Après quelques jours du démarrage de la campagne pour les législatives du 30 juillet, nombreux sont les Sénégalais qui ne voient aucun intérêt sur la campagne et craignent de ne pas accomplir leur devoir civique car ils peinent à retirer leur carte d'identité. Au Sénégal, la campagne électorale va avec sonorisation, ce qui n'agrée pas tout le monde. Certains citoyens parlent de nuisances au moment où d'autres disent ressentir de la joie. Mamou Gassama, reportage. La campagne électorale au Sénégal rime avec sonorisation, ce qui hante certaines personnes et parfois même entraîne la peur chez des commerçants. La sonorisation nous tympanise et nous fatigue en toute sincérité. Au moins si les acteurs politiques respectaient leurs paroles, ce serait mieux. Mais nous savons tous que ces derniers ne les respectent pas. S'ils arrivent dans un lieu, certains clients partent parce qu'ils ne peuvent pas supporter le bruit. Parfois, nous sommes obligés de ranger nos marchandises car des malfaiteurs peuvent profiter de la situation. Pourtant, si certains les dérangent, d'autres soutiennent le contraire. Nous ressentons vraiment la campagne qui est accompagnée de sonorisation. Tout le temps, nous voyons des politiciens défiler. J'adore la musique quand je suis au Sénégal, surtout avec les balards, rap et consorts. Notre souhait est que la campagne soit prolongée. Tu sais, actuellement, les autorités nous laissent faire notre travail, car on est en pleine campagne. Si ce n'était pas le cas, ils nous auraient déguerpis depuis fort longtemps. Mbalar, rap, reggae, entre autres sons, animent la campagne électorale. Ainsi, les avis sont partagés vis-à-vis de ces folles. Autre aspect de l'actualité, grincement de roues chez les transporteurs et conducteurs à Touba. Le parc automobile est vétuste. Le transport hippomobile est handicapé par les mauvaises pistes. Les acteurs interpellent la tutelle. Les détails avec Mamadou Martarsar. Les chauffeurs et transporteurs de la ville sainte de Touba expriment leur inquiétude. Ils veulent bénéficier du renouvellement du parc automobile et de meilleures conditions de travail. Les chauffeurs et transporteurs de Touba sont confrontés à toutes sortes de difficultés. Nos véhicules sont vétustes. Nous demandons à l'État du Sénégal de renouveler le parc automobile de la cité religieuse de Touba. Les charretiers aussi n'ont jamais bénéficié d'un soutien de l'État du Sénégal. Ils réclament des financements pour mener à bien leur activité. Nous réclamons aussi des routes dans la cité religieuse de Touba, car beaucoup de localités sont enclavées et les chauffeurs peinent à y accéder. chauffeur seeg apprenti ñëpp di ci liggéey ku xëpp xool nu
Nous sommes des citoyens à part entière, donc nous réclamons beaucoup plus de considération. Les chauffeurs ne peuvent plus travailler à cause des tracasseries policières. On n'ose même plus conduire un véhicule neuf à cause des forces de l'ordre qui nous enlèvent systématiquement notre outil de travail. Venu présider la rencontre, le conseiller technique du Premier ministre se veut rassurant. Des informations et des doléances de ce groupement-là que nous allons traiter et remettre à notre patron qui va y apporter des solutions qu'ils ont soulevées ici. Ceci pour deux raisons. D'abord pour la ville de Touba, mais aussi pour leur engagement et leur détermination et le résultat qu'ils vont nous procurer. À l'issue de cette assemblée générale, le président du regroupement des chauffeurs IDICA a interpellé le président de la République pour qu'il apporte une solution diligente à leurs doléances. Touba Mbacké, Mamadou pour la radio-télévision Walfadjri. Je vous le disais en titre, Keur Lamane dans la région de Thiès, toujours à l'âge des ténèbres, l'eau indispensable n'est jamais disponible. Dans ce village, les populations lancent un appel aux autorités pour une solution urgente. Maïmouna Seck. Un village situé au cœur de la commune de Toubatoul est laissé en rade. Très remonté contre les autorités étatiques, les populations lancent un cri de cœur pour sortir de l'obscurité. Abdoulaye Diao. On fait partie donc du programme de la Convention 2 qui englobait aussi avec le PUDC et le programme indien. Et ce qui nous étonne, tous les villages qui font partie de ce programme ont vu donc leur soi-disant exécution donc de ce réseau. Encore, nous villageois de Keur Lamane, village de Keur Lamane qui est fait partie des villages centres, je peux dire à moins de 200 mètres du centre, ceinturé de villages électrifiés. Et nous ne parvenons pas à avoir donc notre électrification à 100%. Ce qui nous étonne. Comment se fait-il qu'un village aussi important que Keur Lamane, qui doit être donc bénéficié donc de tout le besoin donc pour se développer. Parce que je peux dire qu'à l'ère où nous sommes, c'est aberrant d'être dans une zone donc qui est frappée donc d'une obscurité totale. Difficile de se procurer d'une goutte du liquide précieux, l'eau, source de vie, est introuvable dans cette localité, disent les habitants. L'eau aussi, toujours c'est le forage qui est là, date depuis l'ère de le président PSR Mamour Diouf, depuis 1996. Il y a la zone nord de Keur Lamane qui, à partir du mois de janvier, ne parvient plus à avoir une goutte d'eau. Il y a donc des maisons depuis le mois de janvier qui n'ont pas eu de facture. Ils ont eu comme consommation 0 mètre cube. Qu'est-ce qu'ils font pour régler ce problème d'eau? Ils ont donc à l'ancienne formule les pluies. Ou encore mettre des charrettes, placer donc des bidons, parcourir à 2 à 3 km. On s'approvisionne en eau dans un village qui s'appelle Mbango. Ce village-là donc fait partie du réseau électrique, du réseau hydraulique de Piroumdari. Les populations de Keur Lamane demandent à l'État d'apporter des solutions à leurs problèmes le plus rapidement possible. Sinon, ils n'hésiteront pas à passer à la vitesse supérieure. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Le tour du bac général bouclé après la suspension due aux fuites notées dans les matières littéraires, ce qui risque d'entacher la crédibilité de ce premier diplôme universitaire pour ces candidats. En attendant la fin des enquêtes, les acteurs se renvoient la responsabilité dans ce dossier éducation réalisé par Abdou Khoudous Diallo. Enfin, les matières fuitées au premier tour du bac général reprises par les candidats, mais en attendant les résultats, les syndicalistes invalident le bac. Le bac qui sera délivré cette année n'est pas un bac crédible. Je parle du bac L. La session de juillet de 2017 est une session qui est nulle. Pourtant, les professeurs de philosophie avaient averti. Par rapport à la fuite de philo, donc au lieu de chercher à traquer, n'est-ce pas, les malfaiteurs, ils ont cherché à nous coller un motif. Après le démarrage
donc du baccalauréat général. Donc, nous tous, nous avons constaté, non pas même l'existence de fuite, mais l'existence d'une déchirure. Le directeur de l'office du bac, qui lui, donc, a nié les faits, il a une part de responsabilité. Parce que quand nous, profs de philo, nous sommes allés vers lui, avec des preuves, avec des SMS, avec des WhatsApp, n'est-ce pas, devant les syndicalistes, il a rejeté en bloc l'existence d'une quelconque fuite. Tous souhaitent la reprise intégrale de cette session du baccalauréat 2017 pour la crédibilité du diplôme à l'échelle internationale. Donc ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est d'arrêter ce bac-là, n'est-ce pas, et de le reprendre. Depuis le début, n'est-ce pas, c'est la position que nous avons adoptée et nous restons fermes sur cette position-là. Cette section doit être reprise sur sa totalité parce que ce bac-là est entaché d'irrégularité, entaché de fraude. C'est que des enfants voyagent avec ce baccalauréat et arrivent à l'étranger et qu'ils soient rejetés. Nous avons demandé le limogeage des 2 ministres concernés et le directeur de l'office du bac, Babou Diakham. Accusé dans tous les sens, le gouvernement campe sur sa position et reste suspendu au résultat des enquêtes. Position officielle du gouvernement, la position officielle du gouvernement par rapport à cette fuite notée, c'est que nous laissons le travail aux enquêteurs. Après les enquêtes, l'affaire sera tirée au clair. Pour un gouvernement responsable, non nous Les manquements décelés dans l'organisation de ce bac risquent de freiner l'aventure de toute une génération jugée pourtant méritante. Des responsables mis au banc des accusés se rejettent la balle et qui est désormais dans le camp des enquêteurs lancés aux trousses des présumés fautifs. Abdou Rodous Diallo, les premiers résultats du baccalauréat général attendus demain jeudi. Kaolack, la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal met en garde ceux qui s'attaquent à la qualité des semences de cette année. Ces femmes, en assemblée générale, ont déploré les difficultés auxquelles elles sont confrontées, surtout en l'accès à la terre. Al-Hassan Ba. La présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal, Ndiouk Mbaye, s'attaque aux paysans véreux qui, dit-elle, profitent des terres et sèment le désordre partout dans le monde rural. Ces paysans véreux, politiques, qui ne font que semer le désordre dans le monde rural, ces soi-disant paysans, des commerçants ruraux qui vendent nos terres, les graines reçues au détriment de vraies femmes et de vrais paysans du monde rural. Nous, qui sommes les vrais paysans, qui cultivent la terre pour nourrir nos familles, pour survivre, nous ne dirons jamais que ces graines sont mauvaises. Il est temps que ces faux paysans arrêtent de nous divertir. Ndiouk Mbaye, qui se félicite de la bonne qualité des semences reçues cette année, met en garde à ce qui décrédibilise la politique agricole du gouvernement. Nous sommes entièrement satisfaites de la qualité des semences qui nous ont été servies. Il s'agit en effet d'une variété active communément appelée Niorgal. La graine est pleine et dépourvue d'attaque, donc apte à être semée. Compte tenu de ce qui précède, donc nous allons critiquer le gouvernement en matière de politique agricole. Demain, ils auront affaire avec nous, les Amazones. Ce sont les femmes du monde rural qui sont les Amazones du ministère de l'Agriculture. L'accès à la terre pour les femmes rurales, un autre combat que la Fédération mène depuis plusieurs années, mais n'obtient toujours pas gain de cause, ce que ces paysannes déplorent. Nous avons des problèmes de terre. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a des femmes qui n'arrivent pas à avoir des terres, surtout de la bonne terre. À chaque fois, on nous dit que la femme ne doit pas hériter de la terre. J'ai dit que ça, c'est une mentalité qui est basse. Ce n'est pas de la bonne mentalité. Donc il faut que le gouvernement sévisse pour que les femmes aient des terres. Mais jusqu'à présent, les femmes n'ont pas accès à la bonne terre. Jusqu'à présent, où je vous parle. Donc il faut que le gouvernement nous aide pour que les femmes-là aient accès à ces terres-là. Kaolack, Al-Hassan Ba, Abdoulaye Dia, Walfadjri. Les autorités municipales de Rufisque-Est volent au secours des commerçants du marché central de Rufisque. Elles viennent de livrer une chambre froide pour la conservation de poissons et de viande. Un acte salué par ces commerçants qui avaient du mal à conserver ces aliments. Nachib Sagna. La ville de Rufisque, malgré qu'elle soit une zone de pêche, a toujours eu des problèmes de conservation des produits halieutiques
et de la viande. Une situation qui dérange beaucoup les acteurs au marché central, aux poissons. ku ñu laaj fii si biir rek mën na la kaa expliquer ndax biñ fii ñëw fekkoon nañ ci problème yu sérieux fekkoon nañ ci problème yoo xam ni jën bi anam biñ ko daan denc baaxul yàpp bi anam biñ ko daan denc baaxul. Ça c'est une importance. Est-ce que c'est une bonne frigo? Parce que ça fait longtemps on n'a pas gagné le frigo. Frigo caché pour mettre la glace, mais notre viande. Quand on a gagné un frigo comme ça, vraiment on est content. On est content. Ça me prend 50% moins prend. Aujourd'hui, la situation a changé. Le marché aux poissons dispose non seulement de chambres froides, mais les bouchers également ont reçu satisfaction. Ces mois derniers, on a pu régler le problème pour la conservation du poisson. Aujourd'hui, on est venu pour la mise en service pour la conservation de la viande. Depuis quelques années, il n'y avait pas de conservation, c'était difficile pour la conservation et même les bouchers qui exerçaient au niveau du marché central étaient confrontés à des surcoûts parce qu'ils étaient obligés d'aller à d'autres endroits pour conserver, même conserver d'une manière quand même précaire et qui posait un problème de santé publique. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est réglé et je pense qu'aujourd'hui, ce qui était important, c'est de régler ce problème et maintenant d'attaquer d'autres problèmes au niveau du marché. La situation a changé au marché. Il y a moins de risques pour conserver les produits tels que le poisson ou la viande. Rufus Naïssan, télévision Al-Fadjri. On en vient à la rubrique Actu Région. Sédhiou à l'honneur ce soir la coupe abusive de bois qui se pratique dans la partie nord de cette région, surtout vers la frontière avec la Gambie, suscite toujours des débats contradictoires et un renvoi systématique de responsabilité entre services des eaux et forêts et populations locales. Le constat alarmant est que de plus en plus le patrimoine forestier du Sénégal est en train de transhumer vers la Gambie. À Sédhiou, Lamine Bayo. La coupe illicite des bois qui s'est accentuée ces dernières années et ayant élu son domicile dans la bande frontalière du Sénégal avec la Gambie ne fera que susciter débats et substitutions. Autour de ce trafic aux relents et ramifications divers se cachent des non-dits. Allons à la découverte. Car sans l'art ndim Kai, ils sont de sa coupe de façon vraiment douloureuse, façon qui est très très mal. Quand aujourd'hui, moi ce que ça veut dire l'État du Sénégal en tant que citoyen sénégalais et encore président de la République, ici le constat qui est là sur les coupes de bois, vraiment on doit faire beaucoup d'efforts. L'insouciance des populations face aux dégâts dont les conséquences sont multiples attire l'attention de ce arboriculteur. Absolument, parce qu'il y a un problème de pluviométrie. Tant que les arbres ne sont pas là, le système d'appel d'eau et d'évapotranspiration va être tronqué et on n'aura pas suffisamment de pluie. Donc la zone sera déboisée complètement, alors que c'est là où pour sa cuisine, pour ses affaires. Si jamais on enlève de manière irrationnelle, il n'y aura plus rien et ce sera un désert. Et c'est ce qui s'est passé dans le Grand Nord, c'est ce qu'on ne veut pas avoir ici. Nous sommes venus le voir pour supplier qu'on leur donne la chance de récupérer le bois qu'ils ont largué dans la brousse. On leur a donné une prolongation de 3 mois. Maintenant, cette prolongation a amené beaucoup de problèmes. Parce que non seulement que d'abord les trafiquants n'ont pas de rien, mais il y a eu encore les agents de sécurité qui se sont mal intentionnés, qui en profitent de l'occasion pour soustraire de l'argent et laisser la voie libre à ces marquants. Le service des eaux et forêts, au cœur d'un débat et polémique attaqué pour laxisme, se défend. Sur le terrain, pour essayer de circonscrire en tout cas ce phénomène-là. Et depuis que nous sommes là, beaucoup de saisies ont été effectuées et également il y a eu des arrestations. Et c'est ce qui a fait reculer ce trafic-là. Bien qu'il est encore présent, mais on a noté quand même. Les communes de Bogal, Kandjon, Djakunda, entre autres, sont des localités favorables au trafic intensif de bois.
Du coup, l'État gambien est pointé comme étant la base arrière des exportateurs ou des gros bonnets qui se sucrent jusque-là de ce trafic illicite. Malgré les efforts faits par les forestiers, le mal persiste. Pour illustration, au courant de cette année, une dizaine de personnes sont déférées et des camions et charrettes sont saisis. Région avec la mine Bayo. Place maintenant à l'actualité internationale qui nous mène en Cisjordanie, en Turquie, au Nigeria. Mais nous démarrons par le Mali où des affrontements ont éclaté entre signataires de l'accord de paix. Le récit est signé Hadi Colonel Gueye. Des groupes armés signataires de l'accord de paix au Mali se sont affrontés dans la région de Kidal ce mardi, le jour même d'une réunion du comité de cet accord. Il s'agit des groupes armés pro-gouvernementaux et de la coordination du mouvement de l'Azawad, ex-rébellion dominante Touareg. Pour l'instant, aucun bilan de ces combats n'est disponible. Au moins 15 personnes ont été tuées dans un quadruple attentat suicide perpétré par des femmes à Maiduguri, capitale du nord-est du Nigeria, régulièrement visée par le groupe djihadiste Boko Haram, a annoncé mercredi la police. 4 femmes kamikazes se sont fait exploser en différents endroits du quartier Molai Kalmari, tuant 19 personnes dont elles-mêmes. Il y a également eu des personnes blessées en nombre de... La police turque a abattu 5 membres présumés du groupe État islamique dans la ville méridionale de Konya ce mercredi à l'aube. Les 5 hommes soupçonnés de préparer un attentat ont ouvert le feu sur les forces de l'ordre lors de la perquisition de leur maison située le quartier de Meram. 4 agents ont été légèrement blessés dans la fusillade. Un incident meurtrier est survenu en Cisjordanie ce mercredi. 2 Palestiniens ont été abattus par des soldats israéliens dans le camp de réfugiés à Jenin. Ils avaient 6 à 21 ans. Un 3e a été blessé à la jambe. D'après l'armée israélienne, les soldats ont ouvert le feu en réponse à l'assaut des jeunes Palestiniens qui lançaient contre eux des engins explosifs. Les forces de sécurité mènent régulièrement des fouilles à Jenin à la recherche d'armes ou d'activistes. C'est au cours d'une de ces opérations que le drame a eu lieu. Ainsi va l'actualité de ce jeudi 12 juillet 2017. Merci à vous tous d'avoir suivi cette édition. Retrouvez tout juste après moi Ndeye Koumba Diop Kane dans un spécial législatif. N'oubliez pas, l'information continue sur notre plateforme walfnet.com. Bonsoir.